Arrêtez de gaspiller votre argent dans du matériel de voyage bon marché et commencez à passer à des gadgets qui durent vraiment. Salut, c'est Sam et aujourd'hui je vais vous montrer 17 gadgets essentiels pour vos prochains voyages. Des articles qui valent absolument chaque centime et qui vont complètement améliorer votre façon de voyager. Notre premier produit essentiel est un sac à dos pliable. Il m'a sauvé la mise lors de plusieurs voyages. En Grèce l'année dernière, je m'en servais pour transporter mon eau, ma crème solaire et ma tablette presque tous les jours. Et une fois plié, il est plus compact qu'une canette de soda. Mon préféré est le Osprey Ultralight Stuff Pack. Il ne pèse presque rien, coûte moins de 45 euros et survit on ne sait comment à toutes sortes de mauvais traitements. C'est le genre d'amélioration dont vous ne réalisez pas avoir besoin jusqu'au jour où vous ne pouvez plus vivre sans. Notre prochain gadget peut sembler peu spectaculaire au début, une pochette technologique. Mais croyez-moi, rien ne fait plus premium que d'avoir tous vos câbles, chargeurs et adaptateurs organisés au lieu d'être emmêlés en pagaille. Il y a quelques options solides, Osprey, Bellroy, même pneumatique. Mais ma préférée reste la Peak Design Tech Pouch. Elle est construite comme un tank avec un tissu résistant à l'eau, des fermetures éclair costaudes et cette disposition intelligente qui vous permet de voir chaque objet d'un coup d'œil. Pas de bordel, pas de stress. Et le truc en plus, elle garde vraiment sa forme, même quand vous la bourrez avec beaucoup trop de câbles et de gadgets aléatoires dont vous n'aurez sûrement pas besoin. Bien sûr, ça coûte plus cher qu'un organisateur bas de gamme, mais louper l'embarquement parce qu'on galérait à retrouver son câble, c'est encore pire. Ensuite, quelque chose dont chaque voyageur a besoin, mais sur lequel la plupart des gens oublient, un adaptateur de voyage universel. Et voici la vérité. Ces blocs sans marque à 10 euros, ils cassent, surchauffent ou ne rentrent tout simplement pas correctement dans la moitié des prises que vous rencontrerez. C'est pourquoi j'utilise l'adaptateur universel Epica. Il couvre les prises de plus de 150 pays et la construction semble vraiment solide. Pas de jeu, pas d'étincelles, pas de plastique bon marché. Il a plusieurs ports USB plus une protection intégrée contre les surtensions pour que votre ordinateur ne grille pas la première fois que vous le branchez dans une auberge douteuse. C'est l'une de ces améliorations auxquelles on ne pense pas jusqu'à ce qu'on en ait besoin, et là, on réalise que ça a sauvé le voyage. Honnêtement, pour quelque chose que vous utiliserez presque tous les jours à l'étranger, dépenser un peu plus ici est une évidence. Notre prochain gadget est une véritable centrale électrique portable, la Anker 737 Powerbank. Sur le papier, c'est juste une grosse batterie. Mais voilà le truc, la plupart des batteries externes sont des boîtes noires. Vous ne savez jamais vraiment à quelle vitesse elles chargent ou combien de temps il leur reste vraiment. Avant, je me retrouvais toujours à deviner si ma batterie avait assez de jus pour mon ordinateur, ou pire, elle mettait 8 heures à se recharger la nuit. Avec la Anker, c'est fini. D'abord, elle a un écran numérique intelligent qui vous dit tout. La puissance exacte en entrée et en sortie. Et surtout, le temps restant précis à la minute près. C'est le genre de contrôle dont vous ne pourrez plus vous passer. Ensuite, la puissance est délirante. Avec 140 watts, elle ne charge pas juste votre téléphone, elle peut charger un MacBook Pro à pleine vitesse. Et elle se recharge elle-même en moins d'une heure si vous avez le bon chargeur. Elle a assez de réserve pour survivre à n'importe quel vol long courrier, tout en restant autorisée en cabine. C'est un investissement, certes, mais pour moi, c'est la différence entre avoir une brique lente dans son sac et avoir une garantie absolue que tous vos appareils resteront allumés où que vous soyez. Maintenant, parlons du gadget qui est si petit qu'il semble presque ridicule jusqu'à ce qu'il vous lâche au pire moment possible, un câble de charge. Rien que l'année dernière, j'en ai cassé au moins 10. Ils s'effilochent ou ils arrêtent simplement de charger après quelques semaines. Et à chaque fois, je finissais debout dans un magasin au hasard, payant le double pour un remplacement que je savais qu'il allait casser à nouveau. C'est pourquoi je suis finalement passé à un câble de charge renforcé au Kevlar. C'est plus épais, presque impossible à emmêler et honnêtement, on dirait que ça pourrait remorquer une voiture. J'utilise le mien depuis plus d'un an maintenant et il a toujours l'air neuf, même après avoir été enfoncé dans des prises d'hôtel, tordu dans des sièges d'avion et enroulé autour de batteries externes 100 fois. Bien sûr, ça coûte un peu cher au départ, mais le calcul est simple. Acheter un câble premium une fois ou continuer à racheter 10 câbles bon marché. Pour moi, c'est la décision la plus facile à prendre. Le gadget numéro 6 est un essentiel tech qui ne devrait jamais manquer dans votre sac, juste à côté de votre chargeur, des écouteurs à réduction de bruit. Il y a plein d'options solides. Apple, Bose ou les Sony que j'utilise personnellement. Mais si vous cherchez quelque chose de compact et sous la barre des 100 euros, un choix étonnamment solide sont les CMF Buds 2. Ils vous offrent une réduction de bruit adaptative, un profil sonore personnalisable via l'appli, une autonomie solide et honnêtement, une qualité de fabrication bien meilleure que les écouteurs sans nom qui survivent à peine à un seul voyage. J'oublierai jamais ce vol de 6 heures avec des bébés juste derrière moi. Heureusement que je les avais parce que sinon je n'aurais pas pu tenir. C'était comme envoyer valser le bruit de toute la cabine. C'est là qu'on réalise que ce ne sont pas juste des écouteurs. C'est essentiellement un bouton de santé mentale pour le voyage. Certes, ils coûtent plus cher que les alternatives bon marché, mais une fois qu'on goûte au silence, on ne revient jamais en arrière.
Le gadget numéro 7 nous sort de la zone tech pour entrer dans l'organisation des bagages, car aucune configuration de voyage premium n'est complète sans cube de rangement. Alors, il y a des options économiques décentes, comme les Amazon Basics. Ils feront le job un moment, mais une fois que vous essayez un ensemble premium de marques comme Eagle Creek, vous sentez instantanément la différence. Les fermetures éclairs, le tissu, même la compression, tout fonctionne mieux. J'ai commencé avec Amazon Basics il y a environ 2 ans. Après un an de voyage intensif, ils étaient pratiquement finis. Couture déchirée, fermeture cassée, et honnêtement, pour 30 euros, c'était correct. Mais mes tubes Eagle Creek, je les utilise depuis 1 an et demi maintenant et ils ont toujours l'air neufs. Pour environ le double du prix, vous obtenez plus du double de durée de vie et une qualité à ne pas négliger. Le gadget numéro 8 est quelque chose que tout le monde oublie, c'est un sac à linge. Et c'est essentiellement comme un cube de rangement, mais juste pour vos vêtements sales. Au lieu de mélanger le linge propre et le linge utilisé, vous jetez simplement tout dans un sac simple et gardez le reste de votre sac à dos frais. C'est le même principe que les cubes, mais fait pour les habits sales. Et honnêtement, c'est pas cher. Mon préféré est juste une version super basique d'Amazon à moins de 10 euros et j'ai mis le lien ci-dessous. Pas flashy du tout, mais une fois que vous en utilisez un, vous vous demanderez pourquoi vous avez déjà mélangé des vêtements propres et sales dans le même sac. Le gadget numéro 9 concerne les articles de toilette. Et pour moi, il n'y a qu'un seul gagnant ici, la trousse de toilette See to Summit. J'ai testé beaucoup trop de trousses au fil des années, des pochettes en nylon bon marché aux étuis en cuir trop design, et celle-ci les bat toutes. Elle est légère, étonnamment spacieuse, et le crochet intégré change complètement la donne. Au lieu de faire tenir des bouteilles en équilibre sur un minuscule lavabo d'hôtel, vous l'accrochez juste à la porte ou à la barre de douche, et tout est là où vous en avez besoin. À l'intérieur, l'agencement a vraiment du sens. Des compartiments zippés et un tissu résistant à l'eau qui ne craint pas les fuites. En plus, après plus d'un an d'utilisation constante, les fermetures et les coutures semblent toujours solides. Pas de déchirures, pas de tirettes cassées. Oui, c'est un peu plus cher que votre trousse moyenne, mais c'est le genre d'amélioration qui rend instantanément vos voyages plus pratiques. Et honnêtement, c'est ça le but du matériel de voyage premium. Notre prochaine amélioration est souvent négligée, un sac Duffel. Bien sûr, votre sac à dos principal couvre la plupart des situations, mais pour de courtes sorties à la plage, des balades en ville ou même des escapades d'un week-end, avoir un Duffel élégant change tout. Il y a plein de choix solides, mais mon préféré est le Pit Design Duffel. La qualité de fabrication est au niveau supérieur. Tissu résistant aux intempéries, fermetures éclairs surdimensionnées qui glissent comme dans du beurre, et un design propre et minimaliste qui rend aussi bien à l'aéroport que dans un café en ville. Et voici le truc, ce n'est pas juste un sac de voyage que vous utiliserez quelques fois par an. C'est le genre de sac que vous prendrez pour la salle de sport ou pour le quotidien. Ça fait premium, ça dure une éternité et c'est l'un de ces achats que vous ne regretterez jamais. Le gadget numéro 11 est petit, élégant et honnêtement un peu sous-estimé, un portefeuille de voyage avec blocage RFID. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment arrivé. Un ami et moi étions à Madrid tard le soir dans un bar, profitant juste de la nourriture et de l'ambiance. Le lendemain matin, il a trouvé des transactions sur son compte bancaire qu'il n'avait pas fait. Quelqu'un avait récupéré les infos de sa carte avec un appareil sans fil en se plaçant à côté de nous. Ça fait peur, mais réel. Depuis, je ne voyage jamais sans un portefeuille RFID. Mon choix se porte sur Bellroy. Il est beau et a assez d'espace pour l'essentiel sans gonfler comme d'autres portefeuilles. Ce n'est pas le gadget le plus flashy de cette liste, mais pour le prix, vous obtenez la tranquillité de ne pas vous faire voler en cachette. Notre prochain gadget est un masque de sommeil. Et honnêtement, c'est l'un des moyens les moins chers de rendre le voyage tellement plus confortable. Il bloque toute la lumière de la cabine, vous aide à vous endormir plus vite et vous permet vraiment de vous reposer correctement sur les longs vols. Le gros avantage par rapport aux trucs gratuits et fragiles des compagnies aériennes, c'est qu'un bon masque n'appuiera pas sur vos yeux. Il est doux sur la peau et vous pouvez le réutiliser voyage après voyage. Mon préféré est le masque Gritin. Il est abordable, s'ajuste bien et fait parfaitement le job. C'est un tout petit article dans votre sac, mais la différence qu'il fait sur votre niveau de repos à l'atterrissage est énorme. Le gadget numéro 13 est une multiprise compacte, et je pense honnêtement que c'est l'un des essentiels de voyage les plus sous-estimés. Celle que j'utilise vient de chez Toprek et m'a coûté environ 20 euros, mais la valeur qu'elle apporte est folle. Elle a plusieurs prises, plus des ports USB et la charge rapide. Donc je peux charger mon ordinateur portable, mon téléphone, mes écouteurs et ma batterie externe tout en même temps. Au lieu de me battre pour une seule prise murale dans les hôtels ou les aéroports, je branche juste ça et soudain, tout est alimenté. C'est petit, c'est pas cher et pour moi, c'est le genre d'amélioration qui rend le voyage tellement plus agréable. L'essentiel numéro 14 est le nanobag. Et honnêtement, je suis toujours un peu fasciné par la qualité de ce truc. Il pèse moins de 25 grammes, il est minuscule une fois plié et peut pourtant contenir l'équivalent d'un sac de course rempli. Le plus fou, c'est à quel point il semble durable pour quelque chose d'aussi fin.
Je l'ai utilisé bien plus de fois que prévu et il tient toujours le coup. Et voici la partie cool, c'est de le combiner avec le gadget numéro 15 pour être paré à toute éventualité. L'essentiel numéro 15 est un sac bandoulière et honnêtement, je pense que chaque voyageur devrait en avoir un. C'est petit, léger et assez grand pour les essentiels auxquels vous voulez toujours un accès rapide. Votre téléphone, portefeuille, écouteurs ou même un chargeur compact. J'en ai testé pas mal au fil des années. Mon préféré est le KF Concept qui a une qualité de construction et un système d'organisation incroyable. Ça fait premium sans montrer que vous êtes un touriste, ce qui fait une énorme différence quand vous bougez dans des villes animées. Et c'est là que ça devient encore mieux. J'accroche toujours un nanobag à mon sac et soudain j'ai le combo parfait. Le sac garde toutes mes affaires importantes proches et en sécurité, tandis que le nanobag me donne un espace supplémentaire instantané pour les courses, les souvenirs ou juste une bouteille d'eau quand j'en ai besoin. Notre prochain objet est un chargeur 3 en 1, et si vous voyagez avec plusieurs appareils Apple, c'est un sauveur absolu. Au lieu d'emballer 3 chargeurs séparés et de vous battre pour les prises dans votre chambre d'hôtel, vous déposez juste votre iPhone, vos AirPods et votre Apple Watch sur un support compact et ils chargent tous pendant la nuit. Pour moi, le chargeur ESR est mon préféré. Il est pliable, compatible MagSafe et bien plus adapté au voyage que de transporter un tas de câbles. Ça vous économise tellement d'espace et de tracas, surtout si vous voulez voyager léger et assurez-vous de rester. Car après notre tout dernier produit, j'ai quelques gadgets bonus à vous montrer qui sont petits, amusants et tout aussi pratiques. Dernier gadget de cette liste, parlons des traceurs de bagages. Soit un AirTag, soit un TIL selon votre téléphone. Ces petits appareils sont minuscules, abordables et vous offrent une tranquillité d'esprit instantanée. Que ce soit votre valise à l'aéroport, votre sac à dos dans un train, vous saurez toujours exactement où sont vos affaires. J'ai personnellement utilisé les deux. Et bien que l'AirTag soit parfait pour les utilisateurs d'iPhone, Tile est une excellente alternative économique qui fonctionne tout aussi bien. C'est l'un de ces essentiels que personne ne regrette jamais d'avoir acheté. Parce qu'une fois que vous avez perdu un sac, ne serait-ce qu'une fois, vous comprenez à quel point c'est précieux. Et voilà, nous avons atteint la fin de nos 17 gadgets essentiels de voyage. Mais comme promis, ne partez pas tout de suite car j'ai aussi 3 produits bonus à venir qui sont plus petits, amusants et tout aussi pratiques pour votre prochain voyage. Notre premier gadget bonus est une bouteille d'eau pliable. Et c'est l'une de ces améliorations qui tombe sous le sens. Au lieu de transporter une bouteille en plastique encombrante, on peut la replier à plat quand elle est vide. Donc elle ne prend presque pas de place dans votre sac. J'ai utilisé la mienne en randonnée, dans les aéroports et même juste pour des balades en ville. C'est simple, pas cher et honnêtement, l'un des moyens les plus faciles de rester hydraté sur un voyage. Ensuite, ce sont des étiquettes à bagages. Ça peut sembler basique, mais ça vous évite ce moment gênant à l'aéroport quand 10 valises noires défilent devant vous et que vous êtes incapable de dire laquelle est la vôtre. Un petit prix pour une grande tranquillité d'esprit. Et enfin, on a l'organisateur de câbles en silicone. C'est l'un de ces minuscules gadgets qui empêchent vos câbles de chargeur, vos écouteurs et vos adaptateurs de se transformer en un sac de nœuds au fond de votre sac. Vous enroulez, vous clipsez et c'est réglé. C'est pas cher, c'est durable et ça vous évite bien plus de frustration que ce qu'on pourrait croire pour un truc aussi petit. Et c'est tout pour la liste d'aujourd'hui. J'espère vraiment que cette sélection vous aidera à ne rien oublier pour vos prochains voyages. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'objet qui va finir dans votre valise. Et si vous avez découvert ne serait-ce qu'une pépite utile dans cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche juste en dessous. Ça aide énormément la chaîne à grandir et ça vous assure de ne pas rater nos prochains gadgets.